Bonjour à tous, c'est Wizerty. On se retrouve aujourd'hui pour inaugurer la première partie de la review dédiée à la GTX 980 Ti Matrix d'Asus. Pour changer un petit peu, on est passé sur un format vidéo. J'espère que ça vous plaira, alors n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire pour nous aider à nous améliorer. On commence par un aperçu rapide de cette GTX 980 Ti, et première surprise, contrairement aux autres cartes de la série ROG, cette Matrix n'est pas noire et rouge, mais orange et grise, ou plus précisément Cooper Titanium. Pour le refroidissement du GPU, Asus a choisi d'utiliser deux gros ventilateurs noirs qui surmontent un radiateur en aluminium, radiateur composé de nombreux caloducs. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, les caloducs vont être chargés de puiser la chaleur émise par le GPU et de venir la répartir à l'ensemble du dissipateur. Dissipateur qui est assez imposant puisqu'il couvre l'intégralité du PCB et il est relativement massif. Les performances devraient donc être à la hauteur. À l'arrière de la carte, on retrouve une backplate. Alors celle-ci ne participera pas à la dissipation de la carte, mais va venir protéger le PCB des chocs. Elle apporte également une petite touche esthétique à l'ensemble, et on en profite pour remarquer sur une des vis la petite pastille de garantie, pastille qu'il vous faudra retirer et donc perdre la garantie pour pouvoir démonter le dissipateur. Au niveau de l'alimentation, en plus des 75 watts disponibles par le biais du PCI Express, vous aurez besoin de deux connecteurs d'alimentation 8 pins. Alors faites attention, ces connecteurs sont montés dans le sens contraire de nombreuses autres cartes. C'est-à-dire que le loquet de verrouillage est situé côté PCB et non pas côté dissipateur. Alors ça peut paraître un petit peu bête à dire comme ça, et je balancerai pas, mais croyez-moi, ça arrive même au meilleur d'essayer de les monter dans le mauvais sens. Une ouverture est présente sur l'écart de fixation double slot. Celle-ci va permettre à une partie de l'air chaud évacué par les ventilateurs de sortir hors du boîtier. On retrouve également un port DVI-I, un HDMI 2.0 ainsi que 3 DisplayPort 1.2. Cette carte graphique dispose de deux BIOS, le BIOS standard pour les utilisations classiques, ainsi que le BIOS LN2 réservé aux overclocking extrêmes. Alors pour passer de l'un à l'autre, il faut modifier la position de cet interrupteur, tout en sachant que le BIOS LN2 va désactiver de nombreuses protections. Pour éviter à l'utilisateur de basculer sur ce BIOS sans le vouloir, il y a une manipulation en plus, il va falloir souder ces deux petits pads en cuivre. Une fois seulement ces pads soudés, le BIOS LN2 sera complètement déverrouillé. Intéressons-nous maintenant au memory heater, mais avant de voir la façon de l'activer, je vais vous présenter sa fonction principale. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chauffage? Le memory heater, littéralement, c'est un chauffage pour la RAM. Alors au centre de la carte est disposé le GPU. Ce GPU va aimer le froid, et donc lors des séances d'overclocking extrême, nous allons utiliser de l'azote liquide pour le refroidir. Il va donc atteindre des températures très fortement négatives, de l'ordre de -100 degrés. Il faut bien comprendre que le froid ne va pas rester au niveau du GPU, mais va se transmettre par l'intermédiaire du PCB à toute la carte. Autour du GPU sont disposées les puces mémoire, mais contrairement au GPU, les puces mémoire s'overclockent moins bien une fois froides. Il faut donc tâcher de les garder en température positive, et c'est là que Asus a eu l'idée d'utiliser un système de chauffage. Le chauffage va donc vérifier la température des puces RAM et s'activer lorsque la température est négative, et puis se désactiver automatiquement lorsque la température repasse en positive. Comme vous l'aurez compris, ce memory heater est utile uniquement en cas d'overclocking extrême sous froid. Pour pouvoir l'activer, il va falloir brancher le câble Molex pour alimenter le chauffage, venir faire coulisser cet interrupteur sur la position marche, et enfin venir souder les deux pads en cuivre pour activer le memory heater. Arrêtons-nous un petit instant sur le logo Republic of Gamer. La couleur de celui-ci va vous indiquer l'état de charge de votre GPU. Le bleu correspond à un GPU au repos, le jaune à un GPU moyennement sollicité, quant au rouge, il est réservé pour une très forte charge. Si jamais le logo s'illuminait de couleur verte, cela indiquerait que vous avez activé le Safe Mode. Alors un petit mot sur le Safe Mode. Tout d'abord, pour l'activer, si jamais un jour vous aviez besoin d'utiliser cette fonction, il suffit d'appuyer sur cet interrupteur. C'est pas bien dur, c'est écrit dessus Safe Mode. Lorsque le Safe Mode est activé, le logo Republic of Gamer change de couleur et donc s'illumine de couleur verte.
Alors maintenant que vous savez comment l'utiliser, voyons pourquoi l'utiliser. Imaginons que vous ayez tenté d'overclocker la carte et que les fréquences que vous avez imposées à la carte soient trop importantes. Celle-ci ne pourra pas démarrer et vous allez donc vous retrouver sans affichage. Ce qui est assez pénible, et donc pour permettre à l'utilisateur de redémarrer sa carte, Asus a pensé à utiliser ce petit bouton qui est un peu l'équivalent d'un Clear BIOS sur une carte mère. Donc un appui sur le Safe Mode va faire redémarrer la carte avec ses fréquences et ses tensions d'origine, et donc permettre à l'utilisateur de retourner sur Windows pour pouvoir faire un overclocking propre. Alors, une dernière petite fonction dédiée à l'overclocking, avant de passer au démontage de cette GTX 980 Ti Matrix, intéressons-nous aux 6 petits points qui sont disponibles à l'arrière de la carte. Donc dans l'ordre, ceux du dessus vont servir à la mémoire, ceux du milieu à la PLL et enfin ceux du bas au GPU. Ceux qui sont situés à l'arrière de la carte vont permettre de lire les tensions d'alimentation. Donc lire les tensions d'alimentation de la RAM, de la PLL et enfin du GPU. Et puis ceux qui sont un petit peu plus à l'intérieur, va-t-on dire, vont permettre de modifier ces tensions. Et donc vous pouvez relier ces points à un potentiomètre, à un OC panel ou à une carte mère Asus pour venir modifier les tensions. Donc on modifie les tensions avec ces points et on peut lire ces tensions avec ceux-ci. Nous voici arrivés au terme de cette première partie. J'espère que le visionnage vous aura été utile et aura répondu à vos attentes. La seconde partie traitera des performances de la carte. Nous découvrirons ensemble le GPU Tweakit 2, quelques petites astuces et bien sûr de l'overclocking. Comme vous pouvez le voir, la configuration est déjà en route. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.